Mesdames et messieurs, bienvenue sur Afro Info 243 de partout d'où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Comme annoncé hier, des mouvements citoyens ont organisé une manifestation pacifique contre la présence de la force régionale de l'EAC dans la province du Nord Kivu suite à la situation qui devient dégradante. Bien sûr, la situation sécuritaire dans le territoire de Rutshuru avec l'activisme du M23. Cette manifestation a été interdite par le maire de la ville de Goma. Nous allons en parler avec beaucoup plus de détails. Restez avec nous. Écoutez-moi, monsieur Père, écoutez-moi. L'argent qu'ils consomment, ça ne concerne pas. Ce qui nous concerne maintenant, là, c'est notre pays. C'est notre pays. Vous voulez vraiment que vous voulez vous battre aux côtés de ces partis. Moi, je suis prêt. Allons tous sur la ligne de Kivu. Maintenant, là, allons maintenant, là. Non, il y a quoi? Je suis le gouverneur. Mon colonel. Il y a pas de Encore une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs. Comme vous regardez des images, la manifestation a été fortement réprimée par la police. Déjà que le maire de la ville de Goma l'avait interdite suite à des raisons qu'il a évoquées, notamment l'état de siège, mais aussi pour garder un climat de confiance en cette période d'agression et pour que cela ne puisse pas profiter à l'ennemi. Selon l'autorité urbaine des mouvements citoyens, se sont donc opposés. Des jeunes sont descendus dans les rues de Goma tout le matin de ce mercredi 18 janvier 2023. La police a tiré, a lancé des bombes à gaz lacrymogène pour disperser des manifestants qui étaient déterminés à manifester leur colère face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le territoire de Rutshuru où la plus grande partie ou la quasi-totalité de ce territoire est aujourd'hui occupé par le M23 soutenu par le Rwanda. Le M23 qui occupe la cité frontalière de Bunagana, Rutshuru Centre, Kiwanja, Kitagomaki avancerait vers Ishasha, une autre frontière congolo-ougandaise. Alors nous allons parler de la force régionale de l'EAC qui est entrée en République démocratique du Congo et spécialement basée en ville de Goma et qui est censé être sur le terrain dans le territoire de Rutshuru. Déjà, il y a eu une première étape. Le M23 avait cédé Kibumba entre les mains de la force régionale de l'EAC. L'opinion avait parlé d'une zone tampon parce que dans cette région-là, laissée à l'EAC par le M23, les FARDC ne devraient pas y accéder et c'est ce qui, en tout cas, suscite beaucoup de colère au sein de la population. Après Kibumba, c'était Rumangabo qui a été récemment cédé à la force régionale de l'EAC. D'autres sources ont annoncé que le M23 était en train de se retirer avant-hier des Nyamilima parce que l'étape qui devra suivre Rumangabo, c'était Kishishi. Mais la question qui se pose, si le M23 occupe autant de villages aujourd'hui dans le territoire de Rutshuru, ce retrait progressif prendra combien de temps? Voilà pourquoi les populations voulaient descendre dans les rues pour s'insurger contre cette démarche de la force régionale de l'EAC. Comme vous le savez, depuis la résurgence du M23, beaucoup de manifestations ont été organisées de part et d'autre par la société civile, par des mouvements citoyens, par des groupes de pression, que ce soit en ville de Goma, Butembo, Beni, à Bunia aussi, en Ituri, à Bukavu au sud Kivu, à Kisangani, à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, un peu plus partout pour en tout cas dénoncer cette agression rwandaise. Mais celle-ci avait une autre posture. C'est
pour protester ou alors contester la force régionale de l'EAC, une force qui est venue pour en tout cas aider les FARDC à bouter hors d'état de nuire le 1-23, mais apparemment il n'a plus la confiance de la population parce qu'il y a déjà des manifestations contre cette force régionale de l'EAC qui visiblement sur le terrain n'est pas en train d'exercer une mission offensive. Déjà à l'arrivée de la force, elle avait évoqué des démarches diplomatiques, politiques, mais il n'avait pas parlé de l'aspect offensif et c'est ce qui est vu sur le terrain actuellement. Les FARDC qui respectent la feuille de route de Luanda, le communiqué final des chefs d'État de l'Afrique de l'Est, bien sûr, qui avait demandé un cessez-le-feu, qui avait demandé en 23 de se retirer, de se rétracter, aller occuper ses anciennes positions au mont Sabinho. Mais le 1-23 n'a pas respecté cette feuille de route. La population se pose maintenant la question et l'opinion. Pourquoi les FARDC seraient en train de respecter cette feuille de route et laisser à la force régionale de l'EAC occuper une partie du territoire national cédé par le 1-23, même si les sources sur place parlent d'un mensonge. Les FARDC aussi ont parlé d'un mensonge. Le 1-23 serait toujours aux alentours de Kibumba, c'est au nord de Goma, à une vingtaine de kilomètres, mais aussi aux alentours de Rumangabo. Et c'est le 1-23 qui dicte la loi. Donc, si un seul élément des FARDC s'approche de cette zone, c'est le fait qui sera lancé. Voilà la colère de la population de l'Est de la RDC et de tout le peuple congolais en ce moment. Pourquoi suivre le mot d'ordre des organisations régionales pendant que le pays est agressé, pendant que une partie du pays est occupée par un mouvement qualifié de terroriste par le gouvernement congolais? La marche a bien sûr été reprimée, comme vous le voyez en image, par des éléments de la police. Mais nous saluons quand même, en tout cas, le professionnalisme du commandant urbain de la police en ville de Goma. Vous avez suivi en début de cette production. Il a donné un message quand même aux jeunes. Il a dit, si vous voulez être derrière le FARDC, c'est bon, mais pas des casses, pas des troubles à l'ordre public. Il y a eu d'ailleurs un appel du chef de l'État à la jeunesse qui les appelait à se mobiliser derrière les FARDC, à rejoindre les rangs de l'armée loyaliste. Mais cela ne peut pas empêcher aux jeunes de manifester leur mécontentement, leur colère, que ce soit des élus, que ce soit des acteurs des droits humains. Tout le monde aujourd'hui est en train de se préoccuper de ce qui se passe dans la province du Nord Kivu, particulièrement en territoire de Rutshuru. Maintenant, dans la ville de Goma, vous avez vu comment des journalistes ont été malmenés, comment des manifestants ont été traités. D'ailleurs, il y a 2 confrères journalistes qui ont été interpellés par la police des journalistes œuvrant en ville de Goma. C'est que nous déplorons également. Nous espérons qu'ils seront vite relâchés parce qu'ils n'exerçaient que leur métier. Bien sûr que la marche a été interdite, mais quand des populations descendent dans des rues, des journalistes qui disposent des moyens ou qui ont cette obligation d'informer le public à temps réel, doivent descendre sur le terrain. Voilà pourquoi nous vous avons montré ces quelques images pour que vous ayez l'idée quand même de ce qui s'est passé en ville de Goma. Donc, ils étaient en plein exercice de leur travail et nous espérons que toutes les voix vont se lever, la corporation de journalistes, toutes les organisations qui défendent la liberté de la presse pour que ces 2 confrères soient très vite relâchés. Mais des mouvements citoyens sont déterminés à continuer avec de telles actions pacifiques pour demander le retour de la paix. On ne s'en prend pas à la force régionale de l'EAC, mais on demande quand même qu'il y ait une solution, que leur présence ne soit pas caduque, que leur présence ne produise pas des fruits. Bien sûr, Kibumba, entre guillemets, libéré ou Rumangabo, laissé entre les mains de la force régionale de l'EAC. Ce n'est pas la force régionale de l'EAC, ce ne sont pas des militaires kenyans qui doivent protéger l'intégrité du territoire national congolais, ce sont les FARDC. Tant que ce ne sont pas les FARDC qui occupent Kibumba, Rumangabo et toutes ces localités occupées par le 23 aujourd'hui, on ne parlera pas d'une libération, on ne dira pas
que des déplacés sont rentrés parce que des déplacés ne peuvent pas rentrer aujourd'hui à Kibumba ou à Rumangabo. Ils ont peur parce que ce n'est pas une zone occupée par l'armée loyaliste qui doit défendre l'intégralité du territoire national congolais. Et voilà pourquoi des voix s'élèvent de partout. Aujourd'hui, que la feuille de route de Luanda, que les FARDC sont en train de respecter, le communiqué final de Nairobi ne doit pas continuer à coûter des vies au peuple congolais. Les massacres de Kishiché et d'un peu partout, des attentats aujourd'hui, ce qui s'est passé à Kassine de Louveria, c'est horrible. Et le peuple congolais s'élève et dit c'est trop, c'est déjà des morts de trop. On ne doit pas continuer à respecter des diplomaties, des démarches diplomatiques qui ne donnent pas de fruits sur le terrain. On veut voir tout le territoire de Rutshuru libéré par le 1-23 et laissé entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. En 2013, la FIB, la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, était intervenue aux côtés des FARDC. Nous avons vu le résultat, mais aujourd'hui, quand il n'y a que des missions d'observation, des stabilisations, je ne sais de quoi encore qualifier toutes ces missions aujourd'hui parce que la force régionale de l'EAC est aujourd'hui assimilée à la MONUSCO avec des jeeps quand ils circulent dans la cité en ville de Goma. C'est ce qui fait que des populations soient en colère parce qu'on voudrait les voir. On voudrait les voir dans des casernes sur ces zones-là occupées par le 23, mais pas dans la cité, dans la ville, circuler comme des éléments, comme des casques bleus de la MONUSCO. Voilà ce que pensent des jeunes de Goma, du Nord Kivu. Voilà ce que pensent des militants du mouvement citoyen, mesdames et messieurs, de partout d'où vous suivez à travers le monde. Quel est votre point de vue? Est-ce qu'il faut que la population continue à se taire et à laisser aux politiques, aux diplomates, au président de la République, au Premier ministre, au chef d'état-major des FARDC faire leur travail, bien sûr. Ils ont le mandat de le faire, mais la population, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce sont des citoyens lambda qui sont en train d'être tués à Kishiché, partout dans le Rutshuru, à Beni, à Lubiri, à Kassindi. Ce ne sont pas des ministres qui sont en train d'être tués, ce ne sont pas des députés, ce sont des citoyens lambda. Et c'est pourquoi ces jeunes de Goma se lèvent aujourd'hui pour dire non à une distraction, non à une mission ou à une force qui vient créer une zone tampon. Ça, je me prête les termes de ces militants qui viennent créer une zone tampon, qui vient organiser un retrait progressif qui prendrait autant de mois. Nous sommes dans une année électorale. Et si jamais on arrivait en décembre sans que Rutshuru ne soit pas encore libéré ou n'est pas encore libéré par l'O23, donc il n'y aura pas élection dans cette zone. S'il y aura encore des terroristes IDF dans le territoire de Beni, en Irumu ou dans la province d'Ituri, donc il n'y aura pas élection dans cette zone. Voilà des questions qui se posent aujourd'hui et qui devraient préoccuper tout le monde, que ce soit les députés, les ministres, que ce soit le chef d'état-major des FARDC, que ce soit le président de la République qui a été ferme, qui a répondu clairement à cette question. Lui, il a accusé encore une fois de plus le Rwanda. Il sait que lui, il respecte la feuille de route de Luanda, mais pas le Rwanda qui soutient le 1-23, même si ce pays est en train de nier ce soutien. Mais c'est clair, les FARDC sont présentés des militaires rwandais qui sont entrés sur le sol congolais et des images existent. Les images sont là, voilà, ce qui a provoqué la colère de ces jeunes qui sont descendus dans les rues aujourd'hui. Comme vous le voyez en images, nous estimons que le message est passé et que les autorités compétentes vont réagir pour que la situation puisse changer, pour que cette force régionale de l'EAC vienne quand même trouver une solution parce qu'elle est venue pour que le territoire de Rutshuru soit libéré, pas pour que le 1-23 reste là en train de dicter, dicter sa loi, en train d'imposer des choses au gouvernement congolais, en train d'imposer un dialogue. Pourtant, le gouvernement congolais a été clair et voudrait discuter dans le cadre de la feuille de route de Luanda, dans le cadre de la force, dans le cadre de l'EAC, dans le cadre d'autres organisations régionales ou encore internationales, mais pas
directement avec un mouvement déjà qualifié des terroristes. Donc la ville de Goma a déjà perdu beaucoup de populations dans des manifestations contre la MONUSCO, contre l'agression rwandaise. Et aujourd'hui, on ne veut plus perdre des citoyens, des innocents qui sont en train de demander la paix. Parce que là, on ne s'en prend pas, je le répète, à la force régionale de l'EAC, on ne s'en prend pas au FRDC, on ne s'en prend pas, je ne sais pas, à la MONUSCO, on s'en prend au M23, on s'en prend au Rwanda qui soutient le M23 et on demande le retour de la paix, le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous allons donc revenir vers vous pour vous donner la suite de cette situation, surtout au sujet de nos 2 confrères qui ont été arrêtés et d'autres militants arrêtés. Vous avez vu comment la police a réprimé farouchement cette manifestation. Bien sûr, elle était déjà interdite, mais c'est la masse et c'est la colère. Et heureusement que le commandant ville a compris cette colère de la population parce que lui-même est en train de vivre cette insécurité. D'ailleurs, il avait demandé qu'il soit intégré dans les FARDC, qu'il quitte la police pour aller combattre aux côtés de ses compatriotes qui sont sur la ligne des fronts. Donc lui, il comprend mieux la colère de la population. Nous allons en tout cas revenir pour d'autres détails, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de me laisser votre point de vue en commentaire au sujet de ces manifestations. Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous êtes pour la présence de la force régionale de l'EAC avec cette démarche des retraits progressifs du 1-23, quitter un village pour aller occuper 3 autres? Laissez-nous votre point de vue en commentaire. Surtout, abonnez-vous à Franck Fodzaka 43, partagez la vidéo et laissez-nous un j'aime. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.